I want peace. I want problems. Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais hyper bien. Donc voilà, ce matin, on va commencer la vidéo sur notre petit trésor Alexandra, d'accord, qui malheureusement qui est parti en études au Canada, que les démons et les diables, les êtres humains, d'accord, certains êtres humains ont décidé de lui enlever la vie. Et que dans l'enquête criminelle où les enquêteurs ont dit que elle a été déjà toute seule, d'accord? Elle s'est déjà toute seule, elle s'est enlevé la vie toute seule. Mais à quel moment quelqu'un s'est enlevé la vie et puis allait se... Je comprends pas en fait. Non, je comprends pas. Bon, ils ont dit, hein, en fait, c'est le résultat de l'expertise, c'est ça, hein. Je pas le gros français, d'accord? Alors, c'est le résultat de laboratoire qui a été dit à la maman que Alexandra s'est suicidée toute seule. Elle n'est pas été tuée, mais elle a été suicidée toute seule. Ok, on a compris. Mais maintenant, le gouvernement canadien a décidé que la maman puisse, voilà, rapatrier le corps d'Alexandra au Congo. Alors que la maman, si elle rapatrie le corps d'Alexandra au Congo, c'est que l'histoire est close en fait. L'histoire est close. Le dossier va être fermé et il n'y a plus d'histoire. D'accord? Alors, dans ma précédente vidéo, hier, je l'ai dit, les enquêtes peuvent prendre plusieurs jours, mois ou plusieurs années. D'accord? Et si maintenant, qu'ils gardent des petites traces ou les ADN, le sang voilà, le test de l'ADN, le sang d'Alexandra qu'ils ont prélevé et les vêtements ou les choses qu'ils ont gardées, plus tard, ils peuvent encore ouvrir l'enquête, d'accord? Mais si ils ont donné l'enfant, ils veulent vraiment, parce que leur réaction, c'est pour vraiment se débarrasser de cette histoire et passer à autre chose. Et tout ceci passe toujours par le procureur. Le procureur, c'est lui qui décide, d'accord? Et si la maman est un bon avocat, ils vont taper fort pour que le procureur puisse accorder les poursuites judiciaires, d'accord? Mais si la maman n'a pas une bonne avocat, le procureur dit, bah écoutez, parce que toutes les décisions de dossier, c'est le procureur qui décide de fermer le dossier. Malheureusement, heureusement, on a une bonne nouvelle aujourd'hui, d'accord? Où le procureur a décidé de garder le corps d'Alexandra au Canada pour pouvoir faire l'autopsie et faire des enquêtes pour découvrir qui a tué Alexandra. Donc, sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, d'accord? Et puis, je reviendrai à la fin de la vidéo pour donner mon avis, ok? Je ne vais pas trop prendre votre temps, ok? Donc, on se dit à tout de suite. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, ok? Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Je suis quitté là-bas. Et j'ai mis ça dans ma tête. J'ai dit, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Ma fille m'a dit, maman, moi, je ne veux pas être ceux-là au Canada. Mais ses cousins, ils sont là-bas. Hein. Ils sont au Québec. Le monsieur, il était professeur à... Il était professeur quelque part dans une école ici, pour ne pas faire la pub, il n'est pas dit au plateau. Une grande école que vous connaissez très bien, en face de l'ancien Sorbonne là. Donc il est parti, il a fait ses papiers, ça a marché, il a mis le nom de ma fille dedans. Ma fille dit, elle va pas, elle a fui, elle est venue chez moi ici. Et c'est pour vous dire qu'on n'est pas pauvre. Moi en particulier, je ne suis pas pauvre. Chez moi en Côte d'Ivoire, il y a tout. Et je rêve partir à l'étranger, oui. Eldorado donc il parle là. Je rêve partir. Mais ça sera chez moi en Afrique ici. Le pays que j'adore tant, le Congo. Le problème est multiple. Moi, j'ai pas dormi jusqu'à aujourd'hui. Jarabi, je te dis merci pour ton direct que tu fais sur Alexandra. Merci beaucoup. J'aimerais dire aux Africains, petits comme grands, on n'est pas pauvres, on est 3 fois plus riches que eux. C'est parce qu'on est plus riches que eux qu'ils font les partenariats. On n'a qu'à faire libre service, libre échange. C'est très important. On doit se battre pour cette histoire d'Alexandra. Et puis un matin, on va se lever pour cette histoire de libre échange là. C'est ce que j'avais voulu rajouter. Merci maman, on n'est pas pauvre. On n'a qu'à avoir l'esprit riche. Tout va venir.
Tu as fini? Oui, j'ai fini, merci. Ok, d'accord, merci pour ton témoignage, merci. Yolande, on t'écoute, Yolande. Yolande ou bien Pouli? Ok, on t'écoute. Bonjour Jarabi, Bonjour. bonjour à tous. Je suis juste montée pour mieux expliquer par rapport à ce que Dieu ma force a dit. En fait, il y a deux liens. Il y a le lien pour signer la pétition, c'est mesopinions.com. Et sur ce lien, quand vous signez, il faut valider par mail. Mais à la fin, il vous propose de payer. Ce qu'il vous demande de payer, c'est pour booster les votes, c'est pour qu'ils puissent donner plus de visibilité à la pétition. Ça, c'est le premier lien. Ensuite, il y a un lien, c'est sur tumaicombien.com. Et là-bas, c'est où on peut participer à la cagnotte. Et normalement, les deux liens sont présents sur le compte de Niaou. Donc, il ne faut pas confondre. Le premier lien, on peut payer, mais c'est payer pour booster les signatures. Or que le deuxième lien, c'est vraiment pour participer à la cagnotte et aider la maman. Donc, c'est juste par rapport à ça que je suis montée. Ok, Madame Yolande, on vous écoute. Yolande Marie. Yolande Marie. Ok, monsieur Kossi ou Kossi. Donc aussi. Ah, les gens n'attendent pas. Hein. Donc aussi, on vous écoute. Hein. Donc aussi, vous êtes là. Quand vous montez là, c'est pour venir provoquer les gens. Pardon, ne montez pas ici. Hein. Quand vous voulez monter sur moi, mon panel là, si c'est pour venir vous muter pour ne pas parler, ne faites pas des demandes. Parce que si vous allez faire des demandes, il va bien vous insulter, vous allez, il y a vous descendre en bas. C'est quoi tout ça là même? Je peux rajouter quelque chose. Il y a un problème sérieux, vous allez venir vous allez venir dormir sur panel, André, je ne sais pas. Oui, tu veux parler le frère Kwasi. Oui. Donc, il y a quand même des choses qui sont louches dans cette histoire-là. Moi, c'est la première fois que je vois que, après un homicide ou un décès, et que il faut que les parents partent voir un avocat pour récupérer les effets personnels de son parent. C'est bizarre cette histoire-là. C'est là où on voit que il y a vraiment un souci. Quand quelqu'un décède là, quand les parents viennent, non, on voit c'est ici. Non, mais apparemment ils disent qu'ils ne vont pas donner les effets personnels de la petite, le téléphone, tant qu'elle n'est pas encore venue avec un avocat. Elle doit venir avec un avocat avant qu'on lui remette tous ses effets personnels, un truc comme cela, je pense bien. C'est ce que je dis, c'est là où je vois où il y a un vrai problème. Cette histoire-là, il faut pas qu'on lâche. Parce qu'elle a été déjà. Quelqu'un qui s'est déjà là, il laisse pas ses chaussures dans le jardin, au parc, et puis on trouve tout son ensemble dans l'eau là-bas. C'est quoi ça? Quand on met ses déjà là, on a ses chaussures, puis on saute dans le truc, dans l'eau là-bas. On laisse pas sa sandale un pied à 10 000 km, et puis l'autre pied à l'autre côté. C'est comme ça que quelqu'un qui veut se déjà fait. C'est hallucinant ça quand même. Nous on a des amis qui ont perdu des amis ici. Quand ses parents sont venus, on a parti là, on a donné les affaires même sont là-bas, à la morgue là-bas. C'est ils ont scellé dans un emballage, tu viens, tu donnes, tu signes, tu prends tes affaires l'affaire de monsieur, tu t'en vas avec ça. C'est la première fois moi j'entends un homicide où on dit non, envoyer un avocat pour prendre les affaires personnelles de ton enfant. C'est quelle histoire ça? Quand je vous dis que les gens ils ont aucun respect pour nous là, nous Africains, Seigneur. Nos présidents, mais il faut vraiment s'il y a un combat important à mener, hein, au sein de l'Afrique, là, il y a vraiment nos présidents, là, il faut vraiment qu'on règle ce problème-là. C'est le jour que nos présidents vont nous défendre, là. C'est ce jour-là que les gens vont nous respecter. Tout ce qu'ils veulent, c'est se remplir les poches, et puis nous autres, là, ils s'en foutent de nous. Aucune pression n'est faite. Aucune pression. Les Canadiens là, ils ont beaucoup d'entreprises là-bas qui travaillent au Congo. Ils n'ont qu'à bloquer tous les permis. Tous les permis là d'exploitation. Ils n'ont qu'à tout bloquer. Et puis tant qu'on n'a pas des résultats probants sur le décès de notre fille là, vous n'aurez plus rien ici. Mais non, ils sont là, on leur donne leur enveloppe tous les mois, ils sont tranquilles. Aucune pression n'est faite. Parce que leurs enfants sont bien protégés. C'est nous les pauvres là, c'est nous les pauvres. On veut permettre que nos enfants aient une vie meilleure. Donc on les envoie dans les pays pour qu'ils puissent bien... Seigneur. C'est quand il dit tout ça, c'est lié là. Parce que s'il y avait des bonnes facultés, des bonnes universités dans nos pays là, pourquoi on allait aller ailleurs pour l'étudier?
C'est parce que dans nos pays même, il n'y a rien. Et c'est fait à dessein, c'est fait exprès. L'Occident fait exprès qu'il n'y ait rien chez nous pour qu'on puisse délocaliser toute notre matière grise à chez eux. Et comme ça, ils ont le temps de venir piller nos pays. Et ça là, c'est arrivé à Alessandra, ça peut arriver à n'importe qui demain. Donc dans les différents pays là, il faut que les combats là, pour mettre les bonnes personnes aux têtes là, il faut qu'on se mobilise pour ça. Et ça c'est important. C'est la base même de nos soucis. Tant qu'on n'a pas des institutions fortes, on n'a pas des présidents qui ont la poigne, ils vont toujours nous dire comme ça à l'extérieur. Imagine, tu envoies ton enfant dans un compte, mais tu n'es pas là-bas. Enfant même qui est à côté de toi, mais souvent même tu as du mal à gérer ça. Et ton enfant qui n'est pas à côté de toi. Regardez la douleur même. Tu sais, Seigneur mon Dieu. Ça donne envie de pleurer. J'ai même eu je suis encore là. Voilà. Cette histoire d'Alessandra là, c'est pas clair. Sérieusement, donc pas les mains là. La vraie version de l'histoire, ils savent très bien de quoi est-ce que la petite fille est décédée. Ils vont venir s'arrêter pour dire c'est sous-soudé. Genre, c'est elle-même qui s'est jetée dans la lagune et puis c'est fini. Et puis nous, on prend ça comme cela. Ok. La petite s'est jetée, c'est fini. Comme on est africain, c'est bon. Et c'est bye-bye, le dossier est clos. Actuellement, pour eux, là, le dossier là, il n'y a plus d'enquête, c'est clos. Depuis qu'on a dit, on a retrouvé Alessandra là, ils ont stoppé les enquêtes. Quand ils ont dit, ils ont arrêté un gars à la frontière du Canada, il partait aux États-Unis là. Tout était archi faux. Personne n'a été arrêté. Ils ont juste dit, ils ont arrêté une personne pour juste nous marmailler, pour qu'on puisse dire, ah Dieu merci, hein. Ils ont arrêté une personne. Il n'y a personne qui a été arrêté jusqu'à aujourd'hui. Alessandra, oui, c'est arrêté ici, mais Gouda, ça. Personne n'a été arrêté dans cette histoire d'Alessandra. Personne n'a été interpellé. Même la loi, non. La loi, non. La vampirasse, la sorcière. La sorcière de Louane, celle-là. Mais son karma, Dieu va la payer ça sur te passer. Elle va pas rester comme ça, c'est trop facile. Toutes les malédictions du monde, on va tout rassembler, nous les Africains, et puis on va envoyer ça vers elle. On va envoyer ça vers elle. Partout où elle va rentrer, elle serait jamais en paix. Parce qu'elle sait quelque chose de la mort d'Alessandra. À savoir, même s'ils n'ont pas déjà la petite fille à la maison, et puis ils ont masqué tous les scènes, et puis ils sont allés la jeter quelque part là-bas. Si la personne qui a fait ça à Alessandra, peut-être que la personne aussi est connue dans le Canada, peut-être que la personne a une place importante, mais le père de ce dernier a une place importante dans la société du Canada. Voilà pourquoi on ne peut pas nous dire que c'est lui qui a fait ça. Mais attendez, c'est-à-dire que c'est l'hôpital mais qui se fout de la charité. C'est nous les Noirs là, on est devenus les moutons, on est devenus les cabris des gens, on nous sous-sous depuis ça va nulle part. C'est-à-dire on va parler aujourd'hui puis demain c'est tué. C'est-à-dire, on va parler aujourd'hui, demain, là, on s'en fout. Quand la maman d'Alessandra est partie ramasser les affaires d'Alessandra, comment vous pouvez lui donner 10 minutes? C'est-à-dire 10 minutes. J'ai dit, il y a des Canada partout dans le monde entier. Il y a des Canada au Togo, au Congo, Brazzaville, là-bas. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de Canada là-bas. Faites des recherches, les Congolais là. Recherchez les Canada qui ont leur société là-bas. On va aller faire des trucs qui se passent. C'est quand on va faire. Faudrait que même nous-mêmes on fasse justice aussi. S'il y a des Canada, forcément dans tout un pays, il y a toujours les étrangers aussi. Tu remarques que nous on se lève, on vient dans les pays et puis ils nous traitent mal. Quand eux ils arrivent chez nous là-bas, on les traite en droit des rois, on les prend en droit des reines. C'est pas pareil comme ça, ils nous traitent. Quand nous on vient dans les pays là, ils nous massacrent, ils nous traitent tellement mal que nous-mêmes là, dans notre propre chair même, on se pose la question pourquoi je suis noir. On se demande souvent pourquoi je suis africain. Est-ce que j'ai tué quelqu'un d'être noir? Pourquoi je suis sans? Tu vois même là, tu peux partir faire tes achats. Quand tu vois des plaintes, ils sont arrêtés. Quand toi-même là, tu as honte d'entrer. Parce que tu te dis que tu es la seule africaine. Mais autrement, on a tué quelqu'un. Quand on meurt là, c'est pas sous la terre. On meurt là, c'est pas sous la terre. Quand vous mourrez là, on vous enterre au ciel. Mais c'est sous la terre, nous tous on va aller. Mais ce qui est arrivé à Alessandra là, les amis, je vous demande pardon. On n'a qu'à aller signer la pétition. On n'a qu'à aller faire les cagnottes. Si tu as 2000, tu as donné là, mais Dieu va te rembourser ça. Si tu as 3000, tu as donné là, Dieu va te rembourser ça. On n'a qu'à aider la maman d'Alessandra. Faut pas on va la laisser comme cela. On n'a qu'à participer. On n'a qu'à montrer, tout le monde entier, que les Canadiens sachent que là, les Africains sont avec la maman d'Alessandra. Peu importe ce qu'ils vont prendre, peu importe les décisions qu'eux ils vont prendre. On n'a qu'à dire que ce n'a qu'à rester sur pour nous. Tu remarques qu'ils ont dit que Alessandra va retourner au pays le mercredi là. Faut pas ça va rester sur pour eux. Ça va qu'à rester sur pour nous. Ceux qui prient Dieu là, on n'a qu'à prier Dieu. Ceux qui prient Allah là, on n'a qu'à prier Dieu. On n'a qu'à gêner, on n'a qu'à. Ne riez pas ma chérie, faut pas tu vas matin je suis pas causante, vrai là. Je ne suis pas causant, Sacha. Donc là, on n'a qu'à prier Dieu. On n'a qu'à faire juste quand la chérie, nous-mêmes là, on sait qu'Alessandra est décédée. Quand ils ont pris corps d'Alessandra, nous tous on savait, mais on avait toujours l'espoir. On se disait que non, c'est pas elle. Mais aujourd'hui, vous et puis moi, regardez.
La maman d'Alessandra est partie prendre les bagages d'Alessandra. On l'a prise, on frappe à la porte. Il faut ramasser tes bagages. Si c'est un Canadien qui a été fracassé en Afrique, est-ce qu'on allait dire ça? Si c'est un Canadien qui a été fracassé en Afrique, est-ce que vous allez sortir pour dire qu'on n'a qu'à prendre ses bagages? Je pense que vous allez envoyer l'armée entière en Afrique pour aller faire des enquêtes. Mais comme c'est nous là, c'est nous, on est le cobaye de l'Africain, c'est nous, on est le cobaye de la mort entière, vous nous traitez de n'importe quoi. Mais si Dieu n'existe pas là, si Dieu qui est Dieu que nous tous on prie là, s'il n'existe pas là, c'est que vous avez fait à Alessandra, ça va rester comme ça. Mais si Dieu il existe là, c'est que vous avez fait à Alessandra, je vous jure, vous allez payer ça très cher. Que ça soit celui qui est au devant de l'enquête là, qui a mal fait son enquête là, il va payer ça. Que ça soit mais celui qui a attrapé le dossier, que ça soit mais celle qui a allé coco à la mort d'Alessandra, il faut sortir, on va ramasser, il faut ramasser les affaires, elle-même elle va payer ça. Que ça soit l'assassin d'Alessandra, il va payer ça. Il va conspirer comme ça, puis il va savoir que franchement, que les Africains n'ont pas eux. Vous avez tué la petite fille, on parle de ça. Vous dites que non, qu'on n'a qu'à prendre son cadavre pour aller ça au pays. Genre, c'est un cobaye qui est mort. Elle n'a pas de femme. Elle a. Affaire d'Alessandra, frère, on s'amuse, mais moi ça me fait très mal. C'est parce que vous ne savez pas, ça me fait très mal. Parce que je pense qu'elle est comme une petite soeur pour moi. Ça peut arriver à ma petite soeur. Ma petite soeur partait à la voiture, puis on m'appelle pour me dire que donc, voici ce qui est arrivé. Tu t'en pour ton avenir. Si on quitte dans notre pays pour venir dans les pays étrangers, là, on a le droit de quitter dans notre pays pour venir dans les pays. Parce que vous aussi, vous partez dans notre pays. Vous partez dans notre pays. Vous partez dans notre pays. J'ai dit qu'il y a les Canada au Togo là-bas. Il y a les Canada, on appelle ça comme il y a les Canada au Congo là-bas. On n'a qu'à aller, les Canada qu'on les entreprises au Togo, au Congo là-bas. On n'a qu'à les faire les enquêtes. On va trouver les Canada, on va brûler les magasins. On va brûler. Ils sont là, les Canadiens qui sont cachés. Ils sont là au Congo là-bas. Ils sont là, ils ont les entreprises, ils sont là. On a qu'à aller, même les agences de voyage, on a qu'à les casser tout. On a qu'à les casser pour leur montrer qu'on n'est pas bien, que nous-mêmes l'affaire d'Alessandra. Tant qu'ils n'ont pas encore fait vraie analyse d'Alessandra, on va pas laisser ça là. Tant qu'ils n'ont pas, voici la maman d'Alessandra qui a s'arrêter, puis ils vont sortir, puis ils vont faire l'analyse. On va décortiquer pour dire, ah, Alessandra, elle a été tant. Si elle a été vraiment suicidée par elle-même là, on va prendre ça comme cela. Là, comme ça, elle s'est suicidée, peut-être que c'est à cause que elle s'est suicidée. Mais si c'est pas ça là, voilà, et puis là, ça peut pas rester impuni, c'est trop facile. Oh. Fatoumata, si tu es pas là, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais dire que, bon, moi je vous suis de loin, mais je voulais dire que depuis un mois qu'on est sur cette affaire-là, depuis un mois que les gens ne dorment pas, que c'est devenu une cause africaine, comme je dis, on n'a pas entendu nos avocats africains, on n'a pas entendu nos juristes africains. Vous trouvez que ça c'est normal aussi? On a beaucoup d'avocats partout dans le monde. Même au Canada, on en a. On a beaucoup de juristes partout dans le monde. On n'a entendu personne. Vous trouvez que ça aussi c'est normal? On va faire nos études. Mais d'abord, la première cause qu'on doit défendre, nous-mêmes, notre cause. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas que l'argent. Et même si c'est l'argent, voilà que les cagnottes sont en train de tomber. Tout le monde va cotiser. Tout le monde va cotiser. Même donner, ne serait-ce que leurs avis juridiques. Donner, faire des collectifs d'avocats, des collectifs de juristes pour donner des idées, pour nous aiguiller. Parce que nous, on parle là. Tout le monde est en train de parler sur les panels là. Ceux qui sont sur les panels, ceux qui ont des panels, c'est pas des juristes, c'est pas les gens qui sont dans le domaine. Rien du tout. Chacun fait comme il peut. Mais c'est à eux aujourd'hui, maintenant qu'il y a eu la cagnotte, maintenant qu'il y a eu la pétition, c'est à nos avocats dignes, nos avocats africains, nos juristes africains, de faire des collectifs et d'aiguiller maintenant pour que cette affaire-là aboutisse comme il faut. Sinon, on peut passer des mois sur les panels en train de discuter. Ça ne va rien changer. Et j'espère que l'avocat qu'ils vont prendre là, avec tout l'argent qu'il y a eu là, si c'est encore un avocat canadien, je ne sais pas à quoi ça va aboutir. On a des avocats partout. Les Africains sont intelligents. Il y a des Africains qui ont 2-3 doctorats. On ne va pas s'asseoir et attendre que tout vienne du blanc. Mais il faut qu'on se lève, il faut qu'on se réveille. Dieu n'a pas fait cette situation-là pour rien. Il y a eu beaucoup de morts. Pourquoi c'est cette affaire d'Alexandra qui est aujourd'hui en train de tout remettre en cause?
Dieu fait ça là pour glorifier son nom. Et son nom sera glorifié. Parce que si depuis le départ, la maman d'Alexandra a crié sur les réseaux sociaux, c'est que c'est Dieu qui l'a suscité. C'est une femme de foi. Mais moi, en tout cas, j'invite nos avocats. On n'est pas bêtes. Même si on a pris les eaux pour aller en Europe, même si on a pris le désert pour aller en Europe, il y a des gens qui sont passés par là, mais qui sont des grandes personnes aujourd'hui. On est fiers de ça. On a des avocats, on a des juristes, levez-vous. Le continent a besoin de vous aujourd'hui. D'habitude, on tue les Noirs, on les jette, ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part, on les tue comme des chiens, ça c'est tous les jours. Mais il faut qu'on prouve aujourd'hui que nous aussi, nous sommes intelligents. On a fait l'école. Cette petite-là, elle allait faire l'école au Canada. C'était pour vraiment avoir la main. Sinon, dans nos pays, on a des écoles. Sensible comme elle était là. Tout ce qu'on décrit sur cette petite-là, si c'est elle qui était là et qu'il y avait eu une cause comme ça, elle allait être au devant des choses. Mais ça a été le sacrifice. Mais il faut que nous-mêmes, on se lève, que nos intellectuels se lèvent, que nos avocats se lèvent, que nos juristes se lèvent, faire des collectifs et aiguiller les gens pour que cette cause-là vraiment soit entendue et que le Canada sache. Peut-être que c'est eux qui nous forment, c'est eux qui forment nos enfants, mais on est intelligents et on peut se défendre. Et une autre chose, quand on part au moins, on fait les études, on part au Canada, on fait les études, on part en France, mais il faut qu'on pense à revenir travailler pour le pays. C'est pour ça que jusqu'à présent, c'est eux qui sont dans nos pays et qui règnent. Il y a un éveil qui est en train de se faire. C'est vrai, mais c'est très lent. C'est très, 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 très lent. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Il faut qu'on se réveille, que nos avocats se lèvent pour que vraiment justice soit faite pour Alexandra. Nous sommes des mères. Tout ce qu'on sait faire, on peut faire, c'est de pleurer. Mais là, on a fini de pleurer. Il faut qu'on se lève et que maintenant qu'on se batte concrètement avec les armes de la justice. Il y a la justice divine, comme dit sa mère, mais il y a les armes de la justice. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'est ce qu'on a dit là. Donc, c'est ça que là, les amis. Tapoter le direct, partager, merci beaucoup. Tapoter, partager. Voilà, faudrait que nous aussi là, c'est ce que je disais dès le début, on n'a qu'à démontrer A plus B. De la manière que le début de l'histoire de Alexandra avait commencé, nous tous, on était motivés. On était prêts à l'aider à la maman d'Alexandra. On avait même dit à faire des détectives privés, tout et tout là. Maintenant, tout a été mis en place, je pense très bien. Donc, pour tous ceux qui veulent participer à la cagnotte là, je ne sais pas ça, on dit le lien là, le lien, c'est pas. C'est sur la page de qui le lien se trouve quelque part où ça. Voilà, la personne qui connaît où ça, là, le lien se trouve à monter. Donnez-nous les détails. Bonjour ma chérie, c'est cela, je suis montée pour te dire. Ok, on vous écoute, madame. Beaucoup. Merci. C'est la mamoune, j'étais déjà chez toi plusieurs fois. Au fait, je suis venue te donner, je vais te donner, je t'envoie ça en PV, tu peux mettre. Comment on appelle, Miao même a demandé hier, je lui ai dit, je n'étais pas encore vu en train de parler de ça, que j'allais voir. Mais comme j'étais sur son direct et j'étais dehors, je ne pouvais pas le voir. C'est pour cela, ce matin, quand j'ai vu, j'ai dit, je vais passer et je vais monter te faire le compte rendu. Ok, d'accord. Dieu merci, le Seigneur, il est merveilleux. Il en a dormi. Moi, je suis descendu, il était 5 h du matin là. On a de très bonnes nouvelles par la grâce du Seigneur. Ah bon, on a de très bonnes nouvelles. Oh, attends, je vais applaudir d'abord. Je vais applaudir. Ok, on vous écoute. Africa, oui, justice pour Alexandra. Justice pour Alexandra. On doit replier la toile, on doit crier notre ras-le-bol. Ça doit être le vrai nom de notre combat s'appelle l'impossible n'est pas l'Africain. Voilà le vrai nom du combat d'Alexandra. Tapotez le dire, les amis, tapotez, s'il vous plaît, tapotez et partagez. Ma chérie, c'est ça pour te dire que crie moins, parce que vos cris, tout ce que vous avez fait, il a abouti. On a plus de 20 et quelques mille de signatures.
Bravo, bravo, mais on continue encore dans les signatures. On continue encore dans les signatures. On va continuer. Maintenant, le problème est que Jarabi, chacun, même moi, mais je suis couché, tu n'étais pas là, il a fait ça 15 fois. C'est de faire des emails seulement. Il t'aura, il m'a qu'à cabel et blaka. Donc, ça n'effraie personne. On n'a qu'à faire, et après tout ça, là même, l'association est déjà sur le pied. Et hier, la maman a fait une lettre Jarabi. Il dit, quand tu lis la lettre, ça te fait froid dans il faut parler là, il faut prêcher. Maintenant, on a besoin de bonnes nouvelles. On a besoin de bonnes nouvelles. Parce que là où Alessandra se trouve là, elle va faire justice. Elle a déposé. Elle a déposé et c'est clair et net, le corps partira pas. Le corps partira nulle part. Ça bouge pas tant qu'on n'a pas tout ce qu'on a besoin. En tout cas, les enquêtes doivent être claires. Et puis, on a fini. 2 bons avocats. Parce que, il ne suffit pas de crier, mais ça a été travaillé. Les menaces qu'on a reçues, c'est Dieu seulement qui connaît. Jarabi, si elle fait capture d'écran pour t'envoyer, tu tombes par terre. Même moi-même, si je ne crie pas fort là, on m'a menacé. Parce que je suis chez Niao. C'est la vie, c'est comme ça. Mais, ce que moi j'ai à vous dire ce matin, ce n'est pas on dit. La mamoune dit, les vraies informations sont que Alessandra partira plus et la lettre de motivation qu'on a faite, la pétition qu'on a faite a abouti à quelque chose. Sa maman maintenant a rédigé sa lettre et son papa propre et puis ils ont donné. Donc, tout a été accepté parce que les avocats qu'on a pris, on n'a même pas pris africains parce que quand on les prend là, on va les influencer, vont fuir. On a pris que des Russes. Les Russes, on ne peut pas les influencer. Attends, maman, attends, il y a récapturé. Je vais récapturer là, parce que je suis dans la joie. Attends, il y a récapturé. Je vais récapturer ce que tu as dit là. La maman dit, les signatures qu'on a fait, on a signé, on continue de signer. C'est pas parce qu'on a 6 millions de signatures qu'on va laisser. On va mettre la barre à haut niveau pour montrer à certains peuples, à certains pays que nous, les Africains, là, quand on est décidé dans une activité, quand on est décidé dans un combat, là, on peut pas nous arrêter. Parce que la justice de Dieu, là, c'est ce qui est juste. Quand Dieu te dit, ce que les gens vont dire contre toi là, faut pas tu vas regarder ça. Mais regarde-moi qui est ton créateur qui est là-haut là. Faut me regarder ce que je vais faire. Et on est là voir maintenant les vrais mains de Dieu. On est là voir les preuves que Dieu même là. Il sait qu'Alessandra n'est pas morte parce qu'elle doit mourir. Il sait que même c'était pas son jour de mourir, mais ils l'ont tué. On va voir la justice de Dieu maintenant. Donc la maman dit, on n'a pas pris les avocats fougnants. Ce sont des avocats russiales qu'on a pris. Maintenant, pour la cagnotte, les amis, je vous exhorte, on est 670 personnes ici. Les 670 personnes là, si chacun donne 5 000, si chacun donne 20 €, si chacun donne 50 €, 50 €, les amis, on n'a qu'à faire pour Alessandra. Faut pas on va faire pour qui que ce soit. On n'a qu'à regarder Alessandra qui est partie dans de mauvaises conditions. On n'a qu'à faire pour Alessandra. Mais Dieu là, il va jamais oublier tout un chacun de nous. Parce que Dieu même a vu que ce qu'on est là à faire, c'est un truc qui est réel. C'est un truc franchement qui vaut la peine. C'est un truc vraiment... Eh, les mots me manquent. Mais attends, il faut parler, merci. De rien, mon cœur. Donc, c'était pour te dire que ma princesse, la chose, comme on appelle, tout un chacun de nous doit savoir que c'est pas parce que c'est au Congo, c'est pas chez nous, qu'on doit baisser les mains. Parce que dans ce combat d'Alessandra, il y a une association qui est sur pied actuellement et bientôt même, elle sera légale pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique, hein, on répète bien, pour toute l'Afrique, parce qu'il y aura chaque représentant dans cette association. Il suffit qu'on nous dise qu'il y a quelqu'un de tel pays. C'est comme ça, on va se lever nous tous maintenant. Et je pense que c'est la dernière personne qu'on sache que ce genre d'injustice s'est passé sur elle. Et je pense que ça sera la dernière aussi. Donc, une manière de dire que sur ce live, s'il y a des gens qui sont au Canada, en France, aujourd'hui, là même actuellement que je vous parle, ils sont devant l'ambassade du Canada. Il y a une marche. C'est parce que moi, je suis en Allemagne que je suis couché dans la maison ici. Mais ici aussi, on est là chercher à faire. Donc, tous ceux qui sont à Paris, les gens sont devant l'ambassade depuis 6 h du matin ou 5 h du matin. Et je vais chercher même tout à l'heure pour voir si le direct a été lancé là-bas. Vous comprenez? Donc, ça veut dire les gars, la famille, les Africains,
la main dans la main, on est un, on n'est pas deux. C'est parce que nous-mêmes là, on n'aime pas se donner la main, que les gens pensent qu'on est idiote ou bien on est fou dans notre tête. Il faut qu'on leur montre que cette fois-ci là, trop c'est trop. Tous ceux qui ont crié, non, 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 c'est comme ça, nous là, on a fait ça sous-marin. Et aujourd'hui, c'est sorti, miaou. C'est comme ça. Parce que quand tu dis tout, ce que vous êtes en train de faire, il y a une femme qui avait eu un avocat russe bien. Est-ce que Jarabi, tu sais qu'au Takala, Mousso menacé fois elle a fui. Donc alors qu'on menacé, on a menacé non. Hey, tu as menacé fois Mousso pour la Jarabi. J'ai dit qu'encore on dit Mousso Katia Wole, on est en direct. Non, les gens sont méchants. Les gens sont là, sa maman n'a pas parlé. Elle n'a pas fait comme ça, Jarabi. J'ai dit, il y a trop de choses. Il y a la femme assise là. Ils ont fait comme ils avaient tout pris. Ils sont venus, ils sont assis sur la femme. Elle n'a pas le droit de parler. Elle n'a pas le droit de faire comme même son portable, ils ont bloqué. Parce qu'elle veut garder les relations avec le Canada. Mais non. Ici en Allemagne, quand on a problème avec les Allemands là, mais je vous jure que notre président ivoirien, ça ne s'aille pas. Je ne parle pas du président de la République, notre président ivoirien qui nous représente ici en Allemagne. Mais attention, quand il te tape les potes là, c'est avec quelque chose. Tout ce qui s'est passé ici, sur nos parents ici là, on a toujours vu clair dedans. Même cet avocat, je suis allé le voir, c'est parce qu'on n'a pas pu l'avoir. Il dit qu'il est trop chargé, il ne peut pas prendre le dossier. Sinon, on allait prendre. Parce qu'on voulait prendre d'un peu partout. C'est pas parce qu'on ne cherche pas. Vous dites que les avocats africains, ma fille ou bien ma soeur qui vient de parler tout à l'heure, oui, ils sont beaucoup. Et beaucoup ont travaillé aussi dans les coulisses. Parce que sans eux là, il y a certaines sources qu'on a eues là, on n'allait pas avoir. Les gens ont travaillé, eux, on peut pas dire leur nom, on peut pas dire que eux n'ont qu'à prendre le devant. Eux là, c'est sous-marin, et puis on prend maintenant ceux qui sont là, et puis on sait que s'ils sont partis chez Poutine là, Poutine va les brûler clair. Donc c'est là-bas, nous on marche. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, une manière de vous dire que on n'a qu'à continuer. La main dans la main. Soyons solides. Parce qu'on est là parler là, même tout dernièrement, avant encore, il y a une fille de, je ne sais pas si c'est 24 ans, bien 20 combien d'années, qui, Pierre, elle a laissé un enfant bien quoi derrière là-bas encore. C'est quoi ça? On finit même pas un Yana seulement, ça c'est sûr. Et je pense que l'année qui vient là, dans le parc où le corps d'Alessandra s'est retrouvé, il y aura une très grande fête là-bas. Donc, on a tout compris pourquoi les Canadiens veulent pas faire ce qu'on veut pour ne pas gâter les marchés. Parce que c'est un truc, c'est comme ils faisaient une grande foire dans le parc là-bas bientôt. Donc, c'est normal. Si on va faire un truc, comme on va aller mal parler du parc, ou bien on va dire à tête chose, les gens vont avoir peur de sortir pour aller faire la foire, ou bien, je ne sais pas c'est quoi ils veulent faire là-bas, là. Vous comprenez? Donc, là, nous, on ne doit pas baisser nos mains. Mais disons déjà, Dieu merci, merci Seigneur, pour tout ce qu'il fait dans notre vie, parce que cette fois-ci, là, on est déçus. Et tant qu'on n'a pas grain de cause, on ne va pas laisser, on ne va pas baisser la main. Vous avez compris? Jarabi, je rentre dans ton PV, je t'amène tout, plus la lettre de la maman pour que tu puisses mettre dans ton dos pour montrer aux gens. Merci beaucoup. Tu me donnes ton numéro WhatsApp, je vais t'ajouter là-bas. J'ai dit, je t'amène tout. T'inquiète, ma chérie. Non. Donc, Jarabi, en toute sincérité, merci beaucoup. Bonne continuation. Toi, t'inquiète. Tu auras de très bonnes nouvelles et je vais te tout apporter tout à l'heure, d'accord? Ok, d'accord. Merci, la maman. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. De rien. Ok, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Nelly, on te pousse si tu veux parler. Eh, bonjour, Pauline. Oui. Oui. Je peux parler, non, Jarabi? Oui, tu peux parler. Jarabi, par rapport... Mon cœur était chaud, hein. Mon cœur était chaud même. Pourquoi? Mais la maman, là, elle est venue calmer notre cœur. Elle est venue calmer notre cœur, oui. Mon cœur était mal chaud, même à cause ça, je voulais parler. Mais des femmes, qu'elle a dit, ils ont déjà eu avocat, ou bien il y a bonne nouvelle, là. C'est déjà, ça glaçait un peu notre cœur, au moins. On sait qu'au moins, on va voir clair dedans, il y aura une suite. Jarabi, moi, je voulais dire, je vous ai dit que depuis le début, là, c'était sur ton panel ici. Jarabi, merci aussi à toi, parce que tu as fait beaucoup aussi. Tu n'as pas laissé. Pendant que même les autres oubliaient même là.
Ses propres parents même ont oublié. Djarabi, toi, tu ne laisses pas. Tu fais ton balai, un jour, Djarabi, tu reviens dessus. Tu fais ton balai, tu reviens. Ça, sûrement, Djarabi, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour ça. Djarabi, moi, il a dit que, depuis le début, il t'avait dit quoi? Il t'avait dit que cette histoire-là, moi, il tout ça louche. C'est ça, il veut cacher, il veut camoufler. Oui, Djarabi, c'est pas si tu te rappelles, il a dit qu'on monte en décembre. Moi, il a dit que le soi-disant colocataire et Loane, c'est pas clair. Les gens disent non, la police canadienne, vous faites rien. Vous faites rien. C'est partout dans les pays. Remarquez beaucoup dans les pays là, quand un noir vient, surtout les étudiants, pays se disent que non, que eux pensent que l'Afrique là, où nous on vient, là, il y a d'autres personnes, ils pensent que l'Afrique là, ils pensent que c'est une cour. Ou bien une case, et nous on vit sous les arbres. Beaucoup même, ils savent pas que l'Afrique même, là, il y a des villes même qui sont plus belles même que chez eux même. Donc beaucoup d'Africains, quand ils viennent depuis Djala, ils mettent toujours sur le suicide. Beaucoup, ils mettent sur le suicide. C'est-à-dire que comme on a compris ça, sinon avant, nos frères là, beaucoup d'Arabes sont restés comme ça, hein, parce qu'il n'y avait pas Internet. Les régions n'étaient pas là d'Arabie pour booster. On n'était pas unis pour booster. Donc, c'est resté comme ça. Beaucoup de parents ont perdu leurs enfants comme ça, bêtement, et il n'y a pas eu de suite. Comme on a parlé maintenant, c'est plus suicide maintenant, ils sont là, ils tournent. C'est-à-dire que tous ceux qui ont déjà la Arabie, on dit c'est suicide. Même si on dit que l'Europe, même, c'est un pays même de dépression. Donc, tous ceux qui viennent de vous voir pays là, eux, ils viennent pour ces déjà ici. Pourtant, ils étaient réellement dans leur pays. Moi, je vous ai dit que Loane, elle n'est pas claire. Et de quel droit, Loane, elle est qui, Djarabi? Et puis, c'est elle qui a venu dire qu'elle donne tel temps à la mère pour prendre les affaires de sa fille. Elle est qui dans le pays? Elle est qui? La dame même pouvait dormir là-bas, mais le temps de rassembler les affaires de sa fille. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce que Loane Djarabi, s'il avait regardé sur Niao avait parlé, Djarabi, Loane, ses parents sont riches. Loane, son arrière-grand-père Djarabi, il fait partie de ceux qui ont construit 3 rivières. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est-à-dire que c'est une famille. Oui, c'est ça, il protège le monsieur, il le protège. Oui, il protège la fille et c'est comme. Donc, c'est-à-dire que c'est une famille. Non, il protège la famille de la fille parce que ce sont des parents qui sont haut placés là-bas au Canada. Donc, Djarabi, c'est-à-dire que si on attrape Loane Djarabi, ça met le derrière de sa famille dehors. Pourtant, c'est une famille respectable, Djarabi. Donc, eux, là, pour éviter ça, là, ils préfèrent ne pas attraper la fille pour que ses parents. Mais attends, elle va continuer de faire du mal à combien d'enfants, Djarabi? Oui, il faut coder tes mots, ils t'ont signalé, il faut coder tes mots. Oui. Donc, Djarabi, elle va commencer à faire ça à combien de personnes? À combien de personnes? Jusqu'à quand? Pardonnez, tapotez le direct, s'il vous plaît. Jusqu'à quand? Donc, c'est pour dire qu'il y a un guide sur roche. Et on va aller jusqu'au bout. On va pas abandonner. J'aimerais que, dans la manière qu'on s'est soutenu vraiment pour Alessandra, et on est arrivé jusqu'à là, j'aimerais que tous les Africains se soutiennent sur tous les combats comme ça. Si on est réunis, si on est ensemble là, ça va aller loin. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire un combat. Il faut que souvent on se réunisse nous tous pour faire entendre notre voix. Donc, Djarabi, c'était ce qu'elle avait dit hier, me muter. D'accord, ok, merci beaucoup. C'est ce qu'elle a dit là. Nous tous, on doit même mettre dans la main pour aider la maman d'Alessandre aussi. Nelly, on t'écoute si tu veux parler. Nelly ou même Matt. C'est la ok, on t'écoute, merci. Oui, bonjour. 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 En tout cas, ma soeur, merci. Est-ce que Matt, vous avez signé? Signé quoi? La pétition, est-ce que vous avez signé? Il y a une pétition qui a été mise en place. Non, je n'ai pas vu. Ok, il faut aller chercher. La personne qui a le lien là, mettez-moi, je ne sais pas le lien là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Il va essayer de voir si elle peut mettre ça. Il n'y a pas de problème. Bon, comme là, je dois sortir. Tous ceux qui sont montés là, si ceux qui ont signé là, dites Djarabi, moi j'ai signé. Puis vous nous montrez c'est où on va partir pardonner. Pardonnez, on est 700 personnes. Martin n'a pas encore signé. Montrez-lui c'est où ça peut partir signer. On va les signer. Maintenant, il y a un truc, c'est sur Google, ok. Maintenant, on appelle ça comment? Il y a un truc, parce qu'il y a trop de marmailles sur les réseaux. Il y a les gens qui mettent pétition, des nus, tout, pétition, et il y a les gens qui mettent cagnotte, et puis les gens vont aller participer, Donc, on veut vraiment la vraie part de la cagnotte pour aller participer, pour aller faire notre don. Voilà, ceux qui veulent participer, on va vous donner le lien. On va aller, on va signer. On va finir de signer là, on va cotiser. Voilà, on va mettre la cagnotte, parce que la maman d'Alessandre, elle a besoin de nous. Si on n'a pas fait ça là, c'est comme si elle est seule. On doit la soutenir, on doit lui montrer que nous là, on est tous avec elle, qu'elle n'est pas seule dans ces moments difficiles là, que tous les Africains sont avec elle. Donc les amis de grâce, allons signer, allons participer à la cagnotte. Merci. Matt, on te écoute.
Oui, ok. Merci ma soeur. Bonjour à tout le monde et puis Bonjour. Tapotez le direct, les amis. Tapotez le direct, c'est menacé. Merci. En tout cas, merci pour la solidarité. Hier, j'étais sur une vidéo des Congolais. Juste passer un message aussi à mes parents congolais là. Ils doivent se ressaisir. Voilà, hier j'étais sur la vidéo des Congolais et j'ai trouvé une Canadienne là-bas, une femme blanche qui leur disait, oui, pourquoi la maman de Alessandra doit donner le test d'ADN, ce qui prouve tant. Mais ils étaient là, tellement ils nagent dans l'Ingala, ils n'ont même pas pu se défendre. La femme a parlé et puis ils sont là. Donc, c'est moi qui ai pris la parole et j'ai dit à cette femme-là, j'ai dit, si elle doit vous donner le test d'ADN là, normalement, sa fille est tombée. Quand sa fille est tombée, le lendemain, elle devait être au Canada. Vous ne pouvez pas attendre 2 semaines et lui dire de venir. Et lui donner le visa. Et elle arrive là-bas encore, Louane lui donne 10 minutes pour quitter la chambre. Avec ça, vous avez le courage de demander le test d'ADN? Donc, c'est pour dire vraiment, c'est nous autres là. Nous autres, moi, quand j'ai le temps, je fais aussi des vidéos. Voilà. C'est nous autres là, on se bat. Mes parents, donc il y a une dame qui est venue, je ne sais pas si elle est togolaise, elle est venue sur le live, elle leur dit, parler en français pour que nous autres là, parce que moi je leur ai dit, le problème de Alessandra là, ça concerne tout le monde. Parce que sa maman est sortie, elle a parlé en français, elle n'a pas parlé en lingala. Elle a parlé, c'est pour dire qu'elle a besoin de notre aide. Mais vous ne pouvez pas sortir, elle dit oui, quand les Sénégalais font les vidéos et puis ils parlent dans leur langue là, est-ce que elles ont commencé là-bas, en même temps la fille et moi on s'est cherché. Donc vous voyez comment en Afrique là, souvent c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, merci ma soeur. Cette femme, elle en a besoin. Donc envoyez-moi le lien, moi aussi je vais partager à d'autres personnes. Et on va vraiment travailler sur ça. Merci beaucoup, c'est ce que je tenais à dire. Mes parents congolais qui font les panels là, ressaisissez-vous aussi. Parce que c'est vous, c'est le Congo qui a le problème. Et puis nous autres là, on s'est porté garant. Parce que Alessandra aussi, notre fille. Et puis on s'est porté garant. Donc c'est le message que je tenais aussi à passer. Voilà, justice sera faite tôt ou tard. Justice sera faite. Merci ma soeur. Bonjour, c'est Né ou ben c'est moi? C'est Nelly. Nelly Bio. Allez-y, Fatou. Allez-y. Non. Attends, c'est Nelly. Allez-y, Nelly. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour, il est occupé, ok, on t'écoute. Oui, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont aussi impliqués dans cette cause et surtout cette unité qu'on sait ressentir autour du départ de notre fille. Je pense que c'est un grand message qu'on envoie au monde entier. Ceux qui pensaient que l'Africain ne pouvait pas se lever, ne pouvait pas se battre, et tous ces prototypes qui voulaient faire croire que l'Africain est toujours divisé. Je pense que c'est un grand message. Et il faut que tous nous continuions sur cette visée. C'est comme je le dis, la maman, quand elle est venue, personnellement, j'ai vu de l'énergie en elle, j'ai vu la volonté, la détermination, ça encourage et je pense que tous on doit se mobiliser autant. Alors, par contre, j'ai juste une petite crainte que je voulais qu'on partage ici ensemble. Bien, je sais que surtout les lives, ils sont là, les détracteurs, ils essaient de voir et de voir ce qu'ils peuvent ramasser pour contredire, mais bon, on va pas lâcher parce que le but justement qu'ils sont en train de poursuivre, c'est de faire lâcher. On ne va pas lâcher. Jabi, je disais, j'ai remarqué, moi je passe quand même sur plusieurs panels, j'ai juste remarqué une chose, qu'il y a des gens qui sont déterminés
à bâcler la cause et à faire en sorte que ça ne réussisse pas. Hier, j'étais sur un panel où quelqu'un fait comprendre que la pétition n'était pas de... Non, la pétition n'était pas, je crois... Mon visage est tout propre. D'accord, chérie, tu peux me laisser, tu es très belle. Merci. Je disais, il y a quelqu'un sur un panel qui est venu nous raconter que bon, la pétition n'était pas de la mère. Et donc, ça va aussi nous encourager de voir en PV parce que moi, je l'avais déjà signé et que c'était pas le vœu de la famille. Bref, des choses à dormir. Ma chérie, excusez-moi, vous savez, les gens, ils sont là, ils racontent de n'importe quoi. J'étais sur le direct où on cherchait la solution, comment pouvoir ne pas laisser les gens faire partie le corps. Parce que, vous savez, les gens parlent parce qu'ils ont envie de parler. Moi, je suis ici, je fais partie d'une association, je faisais partie du moins d'une association des Ivoiriens. Vous savez, quand il y a les trucs, et puis on va à l'ambassade, les ambassades là, et puis les pays où nous vivons là, c'est les ambassades là qui nous représentent. Vous comprenez? Souvent, il y a certains ambassadeurs, je dis pas on dit, moi-même, je suis passé par là. Avant d'avoir mes papiers, si je rentre un peu dans ce petit détail, pour que beaucoup d'autres, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup ici, pour que certaines personnes comprennent. Vous comprenez? Quand tu viens, par exemple, tu as fait l'asile. Quand tu as un souci, c'est ton pays. Quand ils ont, tu es sans pays, parce que souvent, ici, les Allemands disent « Oni Bekante ». Parce que quand tu vas à l'interview, pour ne pas qu'on puisse te jeter, tu peux te jeter un peu partout. Et moi, c'est ce que je leur ai fait beaucoup. Moi, je parle de mon cas, je parle pas de quelqu'un, parce que pour les gens, j'ai appris, je peux pas donner les exemples. Je donne moi mon exemple que j'ai fait. Vous comprenez? Les gens maintenant savaient plus de quel pays je venais au juste. Vous me comprenez là? Ils ont tourné, ils ont mis sur mon papier 100 pays. Ça veut dire Oni Bekante. Donc, j'étais là comme ça. Mais, comme ils savent que mon français, parce qu'ils ont pris des gens qui sont venus s'asseoir pour nous interviewer, ils ont vu que je viens de la Côte d'Ivoire, pas mon français. Parce que par ça, on nous connaît nous tous. Ils m'ont envoyé. Mais comme l'ambassadeur n'était pas prêt à faire quoi que ce soit, il a dit pacter avec elle. Les gens sont partis à moi. Quand ils sont venus à moi, je suis parti dans dans les maisons du social haute là, où on vivait tout et tout. Mais je dormais avec un œil, parce qu'ils peuvent venir te prendre du jour au lendemain. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Ce qu'ils ont fait un matin, ils nous ont pris, nous tous, ils nous ont envoyé ticket pour qu'on aille se trouver à Belém, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, ils ont fait venir des gens de la Côte d'Ivoire, du ministère des Affaires étrangères, pour nous reconnaître. Vous comprenez? Quand on est parti, la dame qui est venue aujourd'hui, c'est un mec qui est à l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici. Les policiers sont rentrés à moi, avec mes dossiers. Dieu merci, comme je suis malade, j'ai pris mes dossiers de maladie, tout. Quand j'ai parlé, la femme a regardé, elle dit, mais attendez, monsieur, cette dame, elle est venue depuis à 27 ans dans votre pays. Quand elle venait, elle était très potente. Elle n'avait rien. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est traîne comme maladie, vous voulez l'amener en Côte d'Ivoire. Oui, nous, on est prêts, on peut la prendre. Mais tout ça là, avec les années qu'elle a faites ici, quel est le moyen qu'elle peut prendre pour se traiter là-bas? Dites-moi. Et vous êtes prêts à la faire partie, pourtant il y a une loi qui dit vous pouvez lui donner un séjour pour qu'elle vive dans votre pays. Est-ce que vous savez que c'est ce mot-là, ce truc que la femme a dit, puis elle a dit sortez avec elle. On n'a pas de l'espace pour elle. C'est ça qui a fait que je suis ici aujourd'hui jusqu'à j'ai fait 30 ans dans ce pays. Vous comprenez? Donc nos ambassadeurs, là, quand on parle, les gens sont là, non, c'est la maman là. Nos ambassadeurs aussi, ils ont de l'influence sur nous. Ce sont eux qui doivent nous protéger d'abord, avant que nous-mêmes on puisse se protéger. Mais sans la pétition, là, on n'allait pas partir quelque part, vous comprenez? On dit ça vient pas de la mère. La mère où elle est, là, on lui a donné la place, elle a pensé que. Elle a pensé, là je répète. Et puis quand je dis là, je dis pas on dit. Moi, la maman, j'ai dit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, aujourd'hui que quand la maman est venue, pour elle,
où elle est rentrée par la présidentielle, tout et tout, elle a pensé qu'elle était en sécurité. C'est au dernier moment où elle est rentrée ici qu'elle a compris qu'avec eux, ils étaient en train de protéger les signatures avec les gens du Canada parce qu'ils ne veulent pas se salir. D'après eux, qui veulent avoir bonne relation avec le Canada. Mais attendez, c'est un pays dans un pays. Parce que d'abord, dans l'ambassade où nous avons nos maisons, où nous rentrons pour aller faire nos papiers dans les pays européens, là, c'est nos pays. On doit savoir ça. Une fois qu'ils rentrent chez nous, c'est comme ils sont en Côte d'Ivoire. Parce que le coin est comme c'est chez nous. C'est pareil comme quand ils sont chez nous aussi. Ça seulement, on doit connaître. Mais nous, on est tellement bizarres, nous les Africains, qu'il y a certains pays qui se laissent influencer par les pays. Ici, les Burkinabés, les gens signaient bêtement. C'est ce qui fait que ici, aujourd'hui, je vais bien dire ça haut et fort sur les réseaux ici, que c'est ce qui fait que tous ceux qui venaient ici pour taper, là, ils tapaient à Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Quand je dis taper, tout le monde sait de quoi je parle. Avec Côte d'Ivoire, parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire, nous, on joue pas les ambassades. Ici, en Allemagne, là, quand les Allemands même entendent que la Côte d'Ivoire a problème, là, eux-mêmes les se cherchent, parce que nous, on joue pas avec eux. Sauf si tu n'as pas dit que les Ivoiriens sont pas au courant ici. Là, c'est autre chose. Mais si les Ivoiriens sont au courant, en tout cas, moi-même, mon neveu l'ont pris l'état d'avion. Mais je vous dis que l'ambassadeur Magou a enlevé mon neveu dans l'avion, le même jour. En moins de 30 minutes, ils ont fait descendre mon neveu. Donc, c'est une manière de vous dire que quand on ne se lève pas là, ils vont pas. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire pour nous. Quand il y a quelque chose, il faut qu'on se lève, on cherche les idées. C'est sur un live comme ça, on a fait la pétition. C'est pas parce qu'on attendait la maman, c'est la maman qui va donner l'ordre comment. Elle peut pas donner de l'ordre. Ou bien donner la permission pour qu'on fasse. Parce que où elle était là, c'était comme si on avait mis la main sur sa bouche pour ne pas qu'elle parle. Quand elle parle, si elle parle d'une manière, on va dire, ok, tu es venu s'aimer la zizanie, donc rentre demain. Elle allait faire quoi? Dites-moi. Les gens n'ont qu'à parler avec un peu d'intelligence. On ne parle pas parce qu'on a envie de parler. On ne parle pas parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et nous, c'est en analysant les parler de la femme sur le TikTok. Sur quoi? Si je vous dis, Jarabi, je dis, on rentre en PV, je vais te dire. Déjà dans la maison de la petite, il y avait caméra. Ils ont caché la caméra avec, comment on appelle, pâte à modeler. Vous savez ça? Quand on cherche quelque chose, il faut qu'on doit travailler avec notre tête, mais les gens travaillent avec les émotions. Ça se fait pas. Ce qui se passe, la maman d'Alessandra qui a 38 ans. Je vous dis que ma fille est plus âgée que la maman d'Alessandra de 2 ans. Ma fille a 40 ans. Donc ça veut dire Alessandra pouvait être ma petite fille, parce que mon petit fils même a 18 ans. Vous comprenez? Ça fait mal. On ne peut pas s'asseoir, voir les trucs comme ça, puis on ne peut pas ne pas parler. Ou bien chercher à savoir qu'est-ce qu'on fait. Moi, on s'est assis sur le direct de Niao le jour là, on a fait la pétition. Et Dieu merci. Il a donné ses fruits. On est contente. Vous comprenez? Donc, c'est pas la maman, ma chérie. Les gens disent ce qu'ils veulent dire parce que ils connaissent rien, ils sont au courant de rien. Même tous les messieurs que la maman vous fait là. La maman. Il y a d'autres qui veulent parler, donc après. On passe la parole à qui parlait, Nelly, on te Justement. Oui, c'est ça que je voulais entendre. Je voudrais qu'on ne nous perde pas dans ce que nous sommes en train de faire. Je voulais faire comprendre à tout le monde ici qu'il y a des gens qui se lèvent justement pour nous fatiguer, pour nous casser. Il y a des rumeurs qui sont créées, il y a même des buzz qui sont créés spécialement pour détourner l'attention des Africains. Restons focus sur ce combat parce que Alexandra peut être la sœur de Fatou, la sœur de Jarabi. Ça peut être n'importe qui. Et c'est que on est en train de faire aujourd'hui, croyez-moi, ça va porter de fruits si on ne se laisse pas distraire. Heureusement que la mamoune l'a dit aussi tout à l'heure, que, écoutez, il y a des choses que la maman d'Alex ne peut pas dire parce que elle est vraiment officielle. Moi, je connais ce qui est langage diplomatique et officiel. Par moment, on est liés, on se sent liés et voilà. Donc, et maman, tu es revenue. Voilà, c'était un peu ça. Je crois que je vais m'émisser. D'accord, merci. Deb, on t'écoute. Bonjour, c'est moi, Jarabi. Attends, Fatou, attends. Deb veut parler après, tu vas parler, pardon. Deb. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Bonjour.
J'espère que tout le monde va bien. Déjà, merci infiniment pour tout le travail que vous faites, pour l'espace que vous donnez, que vous donnez à toute la communauté de pouvoir exprimer sa colère. Moi, je voulais juste aller dans le même sens que la dame qui a parlé tout à l'heure. Ceux qui disent que la maman d'Alexandra doit venir parler, etc. La maman ne peut pas venir s'expliquer, parler comme nous on parle aujourd'hui sur des lives, venir dire oui, il faut la cagnotte, etc. Elle peut pas le faire. Elle est dans un cadre bien précis et les vidéos qu'elle a fait, si on prête attention, nous montrent que là, il y a quelque chose à creuser en fait. On peut pas laisser passer la situation comme ça. Et comme on a dit, Alexandra aujourd'hui, qui demain? On a des étudiants qui vont tout le temps à l'étranger, on a des petits frères, on a des enfants qui y vont. Donc avec le cas d'Alexandra, il ne faut plus jamais que cela se passe. Il faut que désormais ces personnes-là aient peur de toucher un de nos enfants, un de nos petits frères. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en signant la pétition, comme ça, en signant la pétition, ça va monter vers les plus hautes institutions, les autorités compétentes vont se saisir de ce dossier-là. On va pouvoir toucher un avocat et avec la cagnotte, justement, on va pouvoir avoir une contre-expertise, on va pouvoir avoir les services d'un avocat qui va nous accompagner de manière à avoir justice. Parce que si on parle sur les réseaux, la finalité, qu'est-ce qu'ils vont dire les personnes de l'autre côté? Ils vont dire, ces Africains-là, ils ne font que parler. Il faut que l'exemple d'Alexandra serve, faut que le cas d'Alexandra, malheureusement, serve d'exemple et que plus jamais ces personnes-là n'aient pas peur de nous toucher, en fait. Faut qu'ils se disent, attention, ces personnes-là se sont réveillées. Et comment on le fait? Je vais peut-être me répéter. C'est super important. Comment on le fait? C'est en participant à la cagnotte, c'est en signant la pétition. Plus on signe, on participe à la cagnotte, qui 5 €, qui 2 €, qui 10 €, ça doit être désormais notre combat, s'il vous plaît. Ne vous dites pas que, j'ai pas 100 € à cotiser, on s'en fout de ça, on ne veut pas des montants mirobolants. Même 2 € si tu as mon frère, ma soeur, cotise, parce que là, tu agis pour l'Afrique. On veut être unis et ça peut commencer avec le cas d'Alexandra et ça viendra plus tard. Donc, si tu as 1 €, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, mets dans la cagnotte. Tu as 2 €, s'il te plaît, mets dans la cagnotte. Ensemble, on se tient la main. Ensemble, on peut aller plus loin et ensemble, on va désormais nous respecter à l'étranger, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais dire. Merci. Fatou, on te écoute. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Vraiment, merci, Jarabi. Merci à tous. Parce que moi, je vois cette affaire, c'est pas une petite affaire, c'est une grande, parce qu'il y a 3 journaux ont su cette affaire-là chez Niaou. Les gens même qui ont fait cette affaire, cet acte, c'est des méchants, ils sont tellement méchants et puis ils n'ont même pas peur. Ils ont un TikTok même ici où ils font que rigoler là-bas. C'est des gens vraiment pas possibles. Pas possible. Vraiment courage à la maman, courage à tout le monde. Je suis tellement content aujourd'hui que toute l'Afrique s'est levée pour cette affaire et j'espère que ça va continuer ainsi parce que tout le monde aujourd'hui a peur. Même il y a quelques jours, il y a un Guinéen qui est porté disparu là-bas. Chaque semaine, il y a des disparitions. Ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer comme ça. Grâce à Alexandra aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui découvertes. On voit beaucoup de disparitions, qu'il n'y a pas eu de suite. Mais aujourd'hui, avec cette histoire-là, vraiment, merci à tous quand même, je suis vraiment fière de l'Afrique. Et je veux dire aussi à certains Congolais aussi qui veulent même pas supporter la maman, ils n'ont qu'à retirer leurs pieds dedans, c'est mieux. Parce que quand tu vois parler certains des Congolais, toi-même tu as abattu. Nous, les gens qui viennent de la Guinée, qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui viennent du Cameroun, qui viennent de d'autres pays Afrique, c'est nous-mêmes qui ont pris cette affaire aujourd'hui avec la force. Mais certains Congolais aujourd'hui, vraiment, quand tu les vois parler de cette affaire, tu as la chair de poule. Pourquoi ils font des choses comme ça? Ça fait très mal. C'est un enfant qui est parti. Une petite fille qui n'a rien demandé, elle n'a rien fait à personne. Vraiment, ça a été très très méchant. Ces gens qui ont fait ça, ils vont payer. Ils vont payer. On les a dit autrefois sur le live de la présidence. Ils sont montés là-bas avec leur faux compte. On les a bien dit qu'ils vont payer. Ils ont dit ils n'ont même pas nié. Ils savent que ce sont eux-mêmes qui ont fait.
parce que ils n'ont jamais nué. Ils étaient beaucoup comme ça. Ils montaient et puis ils disaient que c'est eux. Donc ces gens-là vraiment, ils vont payer sur cette terre parce qu'on n'arrache pas la vie d'un être cher comme ça. C'est méchant de leur part. Un enfant unique, ça a été très très méchant. C'est des mauvaises personnes. Et puis leur TikTok ici, on dit guerre quoi là. Vraiment, vous êtes méchants là-bas. Ils font que parler de n'importe quoi. Ils rigolent là-bas. Vraiment, vous êtes méchants. On va vous maudire jusqu'à la fin de votre vie. Vous n'allez pas vivre longtemps. Ce que vous avez fait à cette petite fille, elle vous a rien fait du tout. Mais nous les Africains aujourd'hui, on a pris cette affaire à cœur. On a pris cette affaire. Levons-nous. Disons aux gens là que plus jamais que ça se produit maintenant. Parce que où les étudiants sont aujourd'hui, ils ont peur. Eux tous ont peur aujourd'hui. Donc, ça doit cesser. Ça doit jamais continuer. Les enfants doivent vivre partout. Ils doivent être libres. Comme eux, quand ils vont chez nous, ils sont libres. Ils sont respectueux. Donc, laissons ces gens-là avec leur méchanceté. Vraiment, merci à tous. Et merci à ceux qui cotisent. Merci aux gens qui signent. Vraiment, continuons comme ça. Moi, j'ai déjà signé, mais je vais continuer aussi à signer. Merci et bonne journée à tous. Merci. Tu as signé déjà, toi? Oui, j'ai signé. Faut nous indiquer un peu la route. Là, quand il y a d'autres qui n'ont pas encore signé, ils vont aller là-bas. Merci. Moi, j'ai signé chez... En fait, mettre ça dans les commentaires. Oui, qu'est-ce qu'on fait dans les commentaires? On peut cliquer sur le lien pour aller là-bas directement, c'est ça? C'est ça le problème. Mais tu peux aussi aller dans la page de chez Niaou directement. En bas de sa page, il y a le lien là-bas. Tu peux cliquer là-bas et tu peux signer. Moi, c'est là-bas que je fais. D'accord, merci Fatou. On passe la parole à Mariam Kono. Après Mariam Kono, maman, il n'a pas parlé. Mariam Kono, on t'écoute. Le panel. Oui, Djarabi, tu as fini de parler ce que je voulais demander là. Tu as fini de... Moi, je voulais juste demander où on doit se diriger pour signer. Parce que moi, hier, je suis restée à la maison, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est pourquoi je venais sur le panel, comme la maman était là déjà. Et puis, il y a des gens qui étaient montés pour dire qu'ils ont déjà signé. Moi, je voulais venir leur demander comment on fait pour aller signer et quel chemin on doit prendre en fait pour aller signer. Parce que moi, je n'ai pas trouvé. C'était pour ça en fait. Merci. Ok. Hello. Maman, on te bonjour. Je suis en train de chercher le lien là pour voir. Il y a un message sur ma truc aussi pour voir. Maman, bonjour, on t'écoute. Bon... Oh, bonjour, on t'écoute, on t'entend pas. Hein. Oui, Maya, on t'écoute. Maya, tu es là? Maman Linda. Maman Linda. Maman Linda, tu es là? Oui, bonjour, on t'écoute. Ouais, en tout cas, cette histoire, vraiment, moi, hier, j'ai cherché à monter, mais ça a pas marché. Et puis, je suis allé, j'étais aussi dans le panel des autres personnes. Pour moi, je vais dire que tout ce qu'on raconte pour la petite, on s'en fout. Donc, ce que vous êtes en train de faire, on vous dit bravo. Aidez-nous à signer la pétition. Bon, je vais mettre le lien dans ma biographie. Hein. Donc, je vais essayer de voir si ça va fonctionner. On vous écoute, madame, merci. Oui, parce que parfois, on est fatigué, mais quand on revient, on écoute des choses... Ça énerve encore, ça donne vraiment. Donc vous sentez vraiment une colère. C'est comme si on doit seulement, je sais pas comment on dit. Donc aller jusque là, on s'en fout que ces gens-là viennent dans des lives écouter, rire, fassent quoi qu'ils font là. On s'en fout. On va faire ce qu'on est en train de faire jusqu'au bout, parce que la justice. Si la justice terrestre là ne fait pas son travail, la justice de Dieu coûte que coûte pour cette enfant. Regardez même comme la douce petite fille. Hein? Tout ce qu'on raconte sur elle, c'est faux, archi faux et archi faux. Je ne veux même pas parler du détail, mais vraiment, c'est méchant. Hein? C'est méchant. Aidez-nous à signer, aidez-nous comment on peut continuer pour que vraiment, en tout cas, les choses marchent bien. On est d'accord avec ça. Parce que là, non. Ok, j'ai trouvé maintenant. Pour tous ceux qui veulent signer là, j'ai fait la capture. Je suis parti sur le compte de Niaou. J'ai fait le copier-coller.
du lien de la cagnotte et de la signature. J'ai collé ça aussi sur mon mur. Donc, pour tous ceux qui sont dans le direct, les 532 personnes qui sont sur le panel ici actuellement, je vous exhorte à aller sur ma page TikTok. Quand vous allez sur ma page TikTok, il y a un lien, j'ai mis en bas. Vous cliquez seulement sur le lien. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va partir avec vous quelque part là-bas sur Google. Quand vous arrivez, vous mettez ouvrir. Donc, vous cliquez sur ouvrir là, directement, vous allez voir le truc d'Alexandre en même temps. Et tout vous regardez, vous signez, vous participez, vous faites la cagnotte. Donc, c'est ça, on t'écoute. Merci. J'ai profité pour parler comme j'ai un problème de réseau ici. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Gabi, moi je voulais aller dans le sens de la soeur qui a parlé là. Au fait, c'est bien beau de mettre un peu de pression entre nous, mais il faut aussi mettre la pression un peu sur l'ambassade. Hein. Parce que on a vu ici, quand il y a eu la guerre, quand la guerre a commencé entre l'Ukraine et puis la réaction de nos ambassades. Moi, je pense que moi, hier, j'ai refusé ce que j'entendais. Oui, que c'est tout dit là. Les raisons qu'ils veulent nous imposer là. Et je suis contre. Je suis contre. Je te dis merci pour le live d'aujourd'hui. Je suis contre même. Mais moi-même, j'ai demandé à mon mari qui a fait le Canada, est-ce que ça c'est possible qu'ils vont nous imposer quelque chose comme ça? Hein? Ils vont nous imposer un résultat bizarre comme ça. Chez eux, là, ils parlent de droit de l'homme. C'est eux qui font les leçons de droit de l'homme. Ah, il faut me répondre parce que moi, je vais intervenir. On dit c'est chez nous, on fait ça. Donc, chez eux aussi, on fait ça aussi. Sincèrement, je suis contre ça. Je vais aller tout de suite dans ton truc là et puis je vais signer, je vais faire tout ce qu'il y a lieu de faire. Mais je demande aussi à l'ambassade, pardonnez, n'acceptez pas ça. Parce que vous nous représentez, vous êtes plus forts. Vous au moins, si vous parlez, ils ne vont pas vous chasser. Si la maman parle là, on peut lui dire demain elle n'a qu'à rentrer. Elle ne peut rien faire, elle est singleton. Mais l'ambassade du Congo, aujourd'hui là, on te regarde comme l'ambassade de toute l'Afrique. On te regarde comme l'ambassade parce que le cas d'Alexandra là, c'est un cas d'école. On a nos enfants partout. Pardonnez, l'ambassade de Congo là, on va te soutenir, on va même pas te mettre la pression, on va pas vous insulter. Mais pardonnez, soyez les bons représentants dans la dignité de l'homme noir, pardonnez. Vous on peut pas, c'est un État dans un État. Vous pouvez dire non. On va faire une contre-expertise. Hein? Vous avez le pouvoir de dire ça et il n'aura rien. On ne peut rien vous faire. Mais maman d'Alessandra, là, elle ne peut pas. Elle va venir parler seulement et puis nous, on va faire des panels. Moi, en tout cas, mon message là, c'est pour l'ambassade du Congo, qui est aujourd'hui l'ambassade de toute l'Afrique, que nous tous, on regarde. On va faire ce qu'on a lieu de faire. Hein. Mais on a le dos, ils ont le... Enfin, on est collé à leur dos. C'est ce que moi, j'avais à dire. Merci, merci Jarabi pour tout ce que tu fais. Franchement, Jarabi, non, tu es un ange. Et puis, il y a une chose, hein, même si on va donner le résultat, les résultats là que eux trouvent que c'est bon, hein, il y a quelque chose. Parce qu'on a dit que la fille est allée porter plainte avant tout ça. Est-ce qu'on peut nous donner, si l'avocat peut demander la plainte là, c'est quoi que la fille est allée accuser là-bas? On peut connaître ça, hein? L'avocat peut demander ça, je pense. Parce que c'est vraiment une grande piste. Hein? C'est pas normal. Tout ça la fait partie des questions. Il y a trop de puces même, il y a trop de petits trucs. Non, mais tout ça la fait partie des questions qu'on va poser. On n'est pas juge là, on peut rien faire. On est ceux qui nous représentent, ceux qui ont le pied. Parce que ceux qui sont dans un État, c'est-à-dire ils sont dans leur propre État, ils sont souverains. Ils ont plus de pouvoir que la maman qu'on a donné un visa qu'on peut expulser quand ils veulent, comme ils veulent. Mais je demande pardon à l'ambassade. La maman est partie. L'ambassadeur qui peut protéger la maman là. C'est eux qui peuvent mieux protéger. C'est même pas nous-mêmes. Les papas là-bas. Justement. Et puis surtout que elle n'est pas partie d'elle-même comme ça. Elle est partie sous la protection même de la présidence. Donc, c'est vraiment... Et puis, le cas Alessandra est un cas d'État.
Au fait, c'est un cas d'État même. Donc, on demande pardon à l'ambassade. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Nos pandélistes font des panels. Nous, on vient, on rentre, on anime. On montre aux gens que, oh là là, nous sommes des êtres humains. Mais on demande pardon à l'ambassadeur. En tout cas, s'il a accepté les choses facilement, là, en tout cas, nous, on va se renverser sur lui. Pour le moment, là, on a la main dans sa bouche. Pour le moment, là, on est en bas de lui. Il ne faut même pas te fatiguer, il a tout gâté même. Pour le, non, la pétition. Quand tu as besoin de quelqu'un, il faut lui dire les bonnes choses d'abord. Pour le moment, on est mais sérieux. il a déjà fait même. Nous, on a tout fait. On a tout arrangé depuis hier. Hier, vendredi, il n'a qu'à continuer. Il doit rentrer dans le bain. Il doit faire quelque chose. Il doit protéger la maman. Aïe, on ne peut pas accepter ce qu'ils disent qu'on n'a qu'à accepter. Là, on ne peut pas. Parce qu'ils étaient avec elle qu'on a donné les 10 minutes. Les 10 minutes pour prendre les bagages, ils étaient avec elle. Et là, mais non, même pas pu parler. Normalement, ça ne se fait pas. C'est pas faisable. C'est pour ça que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si on fait les panels aussi, là, de temps en temps, on n'a qu'à le logner un peu aussi. Faut pas, il va penser qu'on l'a oublié. On n'a qu'à le logner. C'est comme un père de famille. Quand quelque chose arrive dans la maison, là, il est le premier responsable. C'est vrai. On fait pour nous, mais on n'a qu'à le logner. On n'a qu'à lui montrer que dans ces choses-là, dans ces prérogatives-là, il y a la protection de ses citoyens. Et quand on dit ambassade là, c'est surtout ça. C'est pas pour aller chercher camaraderie ou bien envoyer ses enfants dans les États et puis profiter des avantages. Non, 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 non. Il n'a qu'à bien regarder dans ses prérogatives des diplomates là. Il y a la protection de ses ressortissants. Et Alexandra doit être... En tout cas, nous, on a l'œil. Hein. On est en train de regarder même. On regarde avec les deux yeux le cas, Alexandra. On ne dort pas matin, on est sur le panel, on écoute les gens. On écoute, même quand on ne comprend pas Lingala, on perce l'oreille comme ça. On veut chercher quelques petits mots. C'est vraiment une fille de Dieu, je vous dis. Parce que donc on est là, ambassadeur de Congo. Aujourd'hui, là, tu es l'ambassadeur de toute l'Afrique. Hein? Ah oui, tu es l'ambassadeur de toute l'Afrique. Le cas d'Alexandra, là, ça nous concerne tous et on a l'œil sur toi. On te regarde, hein? La maman d'Alexandra n'a pas pris son billet. Elle n'est pas venue d'elle-même comme ça. Elle est venue sous ta protection et tu dois la protéger. Monsieur l'ambassadeur, je t'en supplie, mon excellence, on n'est pas prêt à accepter ce qu'on est en train d'entendre un peu. Pardon, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Mes respects. Merci, ma chérie, ne vous inquiétez pas. Ok, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Hein, la maman doit moi, j'ai mis le lien. J'ai le lien là-bas. Jarabi, j'ai descendu, j'ai fait ma toilette. Alors, la famille, je vois que vous êtes arrivés à moi. Donc, voilà. Je vais donner mon avis. Je vois que beaucoup des Africains, d'accord, beaucoup des Africains s'indignent sur ce sujet-là, d'accord. On a deux sujets, voilà, à traiter depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. L'histoire des Libanais en Afrique ou en Côte d'Ivoire et l'histoire d'Alexandra, ok. Cette histoire pour Alexandra, ça fait déjà un mois qu'on est dessus, ok. Alors... j'aimerais bien m'adresser un peu au peuple congolais. D'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. On est un peuple africain. D'accord? C'est vrai que l'Afrique est grande. Chaque pays d'Afrique est différent. Mais quand vous savez que quand il s'agit d'un problème comme ça, essayez de parler en français pour permettre à nous, les Africains qui ne sont pas congolais, puissent comprendre et que nous, on puisse aussi venir en aide, on puisse aussi participer à votre problème. C'est ça qui fait un Africain. D'accord? Alors, et un problème, en fait, un problème est là. Vous vous êtes concentré, vous faites un live et puis, au début, hein, franchement, je ne vous cache pas, hein, au début, je n'étais pas au courant, en fait, parce que, en fait, j'aime pas m'intéresser, en fait, au buzz ou aux histoires des Congolais. Parce que, c'est que quand tu vas, il y a Liboso, il y a Ndoki, il y a... On va comprendre quoi? On ne va rien comprendre. C'est qu'on est là. Donc, il y avait une amie à moi, d'accord, qui est même dans mon quartier ici, qui me parlait qu'il y a... tu n'as pas écouté l'histoire de la petite fille qui a été tuée au truc là, au Canada. Je dis, mais quelle petite... Mais ça fait quand même un bout de temps. J'ai mis un peu le réseau de côté. Après, je dis, ok... Elle me dit, ok, attends, je t'envoie. Je te dis, mais non. En fait, je lui ai répondu que je ne suis pas au courant. Ça fait un bout de temps que je ne me connecte. Je me connecte, mais je fais un tour, je vois rien de spécial. Après, je regarde la télé.
Et puis après, elle me dit, attends, je t'envoie le lien. Là, ils sont en direct. La petite a été tuée. D'accord? Et puis, elle a été partie d'abord en études au Canada. Et puis, elle a été disparue. Donc, après l'enquête de la police, ils ont trouvé quelques-uns de ses vêtements dans le jardin, ok? Dans le jardin public. Et là, ils sont en train de chercher pour trouver son corps. Donc, toutes les populations congolaises qui étaient là-bas, les Africains, donc ils se mettent dedans en train de chercher. Mais elle m'a envoyé le lien. Je vous jure que ce jour-là, j'étais fâchée. Non, je ne sais pas si vous êtes aussi comme moi, mais j'étais énervée. Énervée, pas possible. Parce qu'en fait, tout le live là, Nali Bosso, Nandoki, Alexandra, en fait, elle a disparu. En fait, si on a bien compris ce qu'ils sont en train de dire dans le live, non. C'est qu'on écoute Alexandra disparue. Alexandra disparu, tout le reste là. Et puis, la policier, et puis la gendarmerie, et puis la justice. Il y a quoi? C'est que, heureusement que le nom de la police là même, c'est pas quelque chose qu'on peut traduire en congolais. Sinon, voilà, je vous jure qu'on n'allait rien comprendre. Quand il y a un problème comme ça qui concerne l'Africain ou qui nous concerne, on peut faire ce qui vous touche, nous touche à nous aussi. D'accord? Quand il y a un problème comme ça, essayez même de vous forcer. Nous, on se comprend. On n'est pas français. D'accord? Donc, quand vous vous forcez à parler, on va essayer de comprendre à notre manière. Mais quand vous faites le live de quelque chose de très important, on s'en fout si vous faites le live sur les Fali, les Kofi Olomide. Bon, ok, vous pouvez parler à votre langue là-bas, on s'en fout. De toutes les façons, ça ne nous intéresse même pas. Nous, on veut comprendre juste ce qui se passe quand il s'agit de meurtre. D'accord? On veut savoir, on veut comprendre du pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé pour que les autres communautés africaines puissent se protéger et puissent, voilà, faire attention. Mais vous êtes là en train de parler en lingala juste quand on a découvert que le corps a été découvert. Nous, on est là, on peut se forcer. Mon Dieu. J'avais tellement mal. Et je dis alors, pardon, je ne veux même plus écouter ces histoires-là parce que j'ai pas envie de me forcer mon cerveau à vouloir comprendre ce qui se passe. On voit juste les gens en train de parler, mais on ne sait pas pourquoi. Plein de gens écrivent dans les commentaires, mais parlez en français. Il y a plus de 10 000, 15 000 personnes en direct. Ils ne forcent même pas à parler français. C'est pas normal. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Ok, bon, on va passer ça de côté. Et de plus encore, on voit aussi des Congolais qui lancent le live, d'accord? Et puis, qui se moquent de maman d'Alexandra, qui l'insulte. Il y en a qui le traitent de tous les noms, ou qui donnent encore un nouveau nom à Alexandra, qui est une influenceuse. Quand vous regardez TikTok d'Alexandra, c'est TikTok de quelqu'un qui est influenceuse. Quelqu'un qui fait ses petites mini vidéos de petites filles innocentes, qui fait ses petites danses ou qui parle même de Dieu. À quel moment l'enfant là s'est déclaré influenceuse? Ou bien chez vous au Congo là-bas, être influenceuse là c'est comme ça. Non, elle et sa maman, voilà, toute naïve, ils font leur petit mini amour tranquille sur le réseau. Bon voilà, on peut comprendre que ils se connectent à travers leur réseau parce qu'il y a une distance qui les sépare. Ok, mais c'est pas des influenceurs. J'ai cliqué, j'ai vu un lien YouTube en fait de la maman et j'ai cliqué dessus. Je pensais peut-être que bon, peut-être sur YouTube là-bas, elle a publié les vidéos là-bas pour que j'aille m'affairer et tout. Mais quand je suis allée là-bas, j'ai vu deux vidéos de short en fait. Et je vois, le truc là s'appelle comment? Je vois, elle a peut-être 69 abonnés ou... c'est quelle influenceuse. Même moi-même personnellement, j'ai mis les quelques abonnés là. Je me déclare même pas une influenceuse. Non, moi je m'affaire, je suis et puis je m'arrête là. Donc, arrêtez un peu de juger. Et puis nous-mêmes, nous les Africains qui ne sont pas congolais, nous on ne juge pas ces femmes-là. C'est une maman qui a perdu son enfant. Aidez-la à trouver la solution, à trouver une réponse. Quand tu perds quelqu'un, tu as besoin de trouver une réponse à tes questions pour pouvoir faire tes deuils. On ne peut pas être à la place de cette maman-là. Alors, j'ai fait dans ma précédente vidéo, j'ai fait que si la maman n'arrive pas à trouver la solution, qu'elle elle retourne en Afrique et rentre en brousse pour trouver la solution. Et puis, je me suis réveillée ce matin, bizarrement, je vois le commentaire. Bon, j'ai dû, moi, il y a des commentaires quand je vois que ça ne me plaît pas. J'ai pas envie de donner plaisir à quelqu'un, de vouloir, en fait... me manquer de respect, j'ai dû juste en fait supprimer. Si vous écrivez certains de vos commentaires qui va à l'encontre de manque de respect de mes vidéos, je
Je ne réponds pas. Vous ne le voyez même pas. Le commentaire sera supprimé automatiquement. Je ne vais pas vous répondre. Ici, c'est moi qui parle. J'essaie de parler à ma manière pour pouvoir aider notre communauté africaine. D'accord? Donc, si vous faites des commentaires, pensez quand même au mal de cette maman. D'accord? Je suis une maman aussi. Je ne me vois pas en train de supporter ça. Je ne sais pas. C'est perdre un enfant. C'est quelque chose de horrible. Imaginez faire ton enfant, toi et de laisser l'enfant partir à l'école. Tu dis, est-ce que l'enfant là est bien là-bas? Hein? Ou même donner ton enfant à une nounou, ok? De garder pendant que tu ailles travailler. Je te jure que tu n'es pas à l'aise. Ton cœur, tu te demandes là, cette nounou, c'est une inconnue. Même si tu es sûr qu'elle va garder l'enfant là jusqu'à ce que tu puisses venir. Mais ton cœur de maman, de parent n'est pas là. Et de pire encore, de voir que ton enfant a été assassiné et que tu ne peux plus. Ton enfant est parti. Ton enfant est parti. Hein? Donc, réfléchissez un peu, les gars. Réfléchissez vraiment un peu. Quand vous voulez faire des commentaires, faites-le bien, d'accord? Il y a une qui vient me dire, mais vous êtes folle. Vous êtes folle. Comment vous pouvez dire que la maman puisse aller éliminer toute la famille de Louane? Je n'ai pas dit Louane. C'est Louane. Je n'ai pas dit que c'est Louane qui a tué Alexandra. D'accord? Mais selon la suggestion ou ce que j'entends sur le réseau, tout le monde condamne Louane. Ok? Et je dis, si réellement c'est Louane ou c'est quelqu'un d'autre, perdre un enfant, ça fait mal. D'accord? Peut-être ma manière de voir les choses est différente. Mais si la justice canadienne ne veut pas s'occuper ou de faire de l'expertise ou de faire des enquêtes bien pour pouvoir trouver cette personne qui a tué l'enfant, la maman, elle rentre en brousse. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas mon enfant. Mais c'est l'enfant de cette femme. Tu ne peux pas subir, tu ne peux pas supporter le poids et le mal que cette maman est en train de vivre. Elle se demande si, peut-être c'est un rêve que je suis en train de faire, quand je vais me réveiller, cette histoire va finir. Ce n'est pas ça. C'est l'enfant de quelqu'un. On ne peut pas, même si c'est l'enfant d'un fou, même si c'est l'enfant de qui, on ne supporte pas ça. D'accord? Donc, moi, c'était mon avis. Ton avis, tu peux donner ton avis sans vouloir me vexer ou me traiter de folle. Tu vois un peu? Voilà. Donc, moi, franchement, je demande à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo d'aller signer la pétition et puis soutenir, cotiser pour pouvoir aider cette maman. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On est à l'étranger. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain, les gars. Veillez sur vous et vos enfants. Que Dieu nous protège. Bisous.